Bonjour à tous, je suis le docteur Michael Harrison et aujourd'hui, je veux vous parler d'une condition qui touche des millions d'adultes de plus de 60 ans, mais qui reste l'une des menaces les plus ignorées pour l'indépendance et la qualité de vie. Je parle de la sarcopénie, la perte progressive de masse et de force musculaire qui survient avec l'âge. Beaucoup de gens pensent que marcher quelques minutes par jour suffit pour rester en forme, mais la science montre désormais que ce n'est pas vrai. Marcher est bien sûr sain, cela améliore la fonction cardiaque et pulmonaire, mais pour préserver les fibres musculaires, maintenir l'équilibre et prévenir les chutes, marcher seul ne suffit pas. Avant d'entrer dans les causes et les solutions, laissez-moi d'abord vous accueillir sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je partage chaque semaine des explications médicales et des méthodes pratiques pour garder votre corps fort, flexible et jeune après 60 ans. Assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un commentaire sur votre propre expérience du vieillissement ou de la perte musculaire. Votre témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre dans le même parcours. Qu'est-ce que la sarcopénie? La sarcopénie est, en termes simples, le déclin lié à l'âge des tissus musculaires. Elle commence vers 40 ans et s'accélère après 60 ans. Elle peut entraîner faiblesse, perte de mobilité, fatigue et même dépression, car lorsque vos muscles diminuent, votre confiance et votre énergie suivent le même chemin. Les recherches montrent que les adultes qui ne prennent pas de mesures préventives peuvent perdre jusqu'à 50% de leur masse musculaire d'ici 80 ans. Ce n'est pas négligeable. Des gestes simples comme se lever d'une chaise ou porter des courses deviennent un véritable défi pour beaucoup. Pourquoi la sarcopénie se développe 1. Résistance anabolique. Après un certain âge, notre corps devient moins réactif aux protéines. Même si vous mangez suffisamment de protéines, vos muscles ne se reconstruisent pas aussi efficacement qu'avant. Deuxième déclin hormonal, la testostérone, l'œstrogène et l'hormone de croissance diminuent avec l'âge, réduisant les signaux qui disent au corps de produire et réparer les fibres musculaires. Troisième inactivité, beaucoup de seniors passent la majeure partie de leur journée assis, regardant la télévision ou évitant l'effort par peur de la douleur ou d'une blessure. Cette inactivité accélère la perte musculaire. Des études de Harvard et de l'Institut national sur le vieillissement confirment que les adultes sédentaires perdent leurs muscles 2 fois plus vite que ceux qui restent actifs. La bonne nouvelle. La sarcopénie n'est pas une fatalité. La perte musculaire est réversible à tout âge. Même après 80 ans, vos muscles peuvent devenir plus forts si vous les stimulez correctement et les nourrissez bien. Avant de révéler les 2 exercices simples à faire à la maison pour reconstruire vos muscles naturellement, laissez-moi expliquer pourquoi marcher n'est pas suffisant pour préserver la force musculaire. Marcher est principalement une activité aérobie. Elle améliore la circulation sanguine et brûle des calories, mais elle ne sollicite pas les muscles de manière à déclencher leur croissance. Les muscles ont besoin de résistance, de tension et de micro-déchirures qui stimulent leur réparation et régénération. Quand vous marchez, votre corps utilise principalement les fibres musculaires lentes, responsables de l'endurance, mais pas de la force. Ces fibres ne peuvent pas empêcher la perte des fibres rapides, celles qui vous donnent la puissance pour monter des escaliers ou vous lever rapidement. Une étude récente dans le Journal of Gerontology a comparé 2 groupes d'adultes de plus de 70 ans. Un groupe marchait 40 minutes par jour, l'autre faisait 2 exercices simples avec le poids du corps à la maison. Après 6 semaines, les marcheurs ont légèrement amélioré leur endurance, mais leur masse musculaire est restée la même. Le groupe qui faisait des exercices a, quant à lui, gagné une densité musculaire significative et amélioré son équilibre de plus de 30%. C'est pourquoi je dis toujours à mes patients que marcher est un bon début, mais ce n'est qu'un morceau du puzzle. Le vrai secret réside dans des exercices spécifiques d'activation musculaire, faisables à la maison, sans matériel, sans salle de sport et sans douleur articulaire. Le but n'est pas de ressembler à un bodybuilder, mais de maintenir son indépendance, se tenir droit, bouger avec confiance et réduire le risque de chute, qui est l'une des principales causes d'hospitalisation chez les seniors. Ce qui se passe dans les muscles. Imaginez vos muscles comme un groupe de travailleurs actifs. Quand vous êtes jeune, ils construisent, réparent et entretiennent vos tissus tous les jours. Mais quand vous cessez de les utiliser régulièrement, ils ne reçoivent plus de signaux pour rester actifs. Ils partent en vacances et finissent par abandonner. C'est ce qui se passe avec la sarcopénie. Les cellules musculaires rétrécissent littéralement car elles ne reçoivent plus de signaux mécaniques. De plus, les mitochondries, les usines d'énergie de chaque cellule, commencent à mal fonctionner. Sans stimulation, elles produisent moins d'énergie, ce qui vous fatigue plus souvent, décourage le mouvement et le cycle continue,
Moins de mouvement, plus de faiblesse, plus de fatigue. La clé pour briser ce cycle, réintroduire la stimulation mécanique, même douce. Les exercices de résistance réveillent ces fibres endormies et déclenchent la croissance. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des patients de plus de 80 ans doubler leur force des jambes en seulement 2 mois avec le bon programme. L'important n'est pas l'intensité, mais la régularité et la technique. La régénération musculaire est l'une des capacités les plus miraculeuses du corps humain. Même à 90 ans, on peut synthétiser de nouvelles protéines musculaires avec le bon stimulus et la bonne nutrition. Les 2 exercices simples à la maison 1. Le squat statique contre le mur, wall chair. Appuyez votre dos contre un mur, pieds écartés à largeur des épaules, à environ 60 cm du mur. Glissez lentement vers le bas jusqu'à ce que vos genoux forment un angle de 90 degrés. Maintenez cette position le plus longtemps possible, en commençant par 15 secondes, puis jusqu'à 30 ou 60 secondes. Respirez profondément, mains le long du corps, tête contre le mur. Remontez lentement avec vos jambes, reposez-vous et répétez 2 à 3 fois. Cet exercice sollicite les fibres rapides, améliore l'équilibre et la stabilité des genoux, réduisant le risque de chute. 2. Le push-away debout, variation douce des pompes. Tenez-vous à environ 60 cm d'un mur, mains à hauteur et largeur des épaules. Gardez le corps droit, pliez lentement les coudes pour rapprocher la poitrine du mur, puis poussez pour revenir. Faites 10 à 15 répétitions, 3 séries. Cet exercice renforce poitrine, épaules, bras et tronc, améliorant la posture et la force pour les tâches quotidiennes. Nutrition et récupération. Protéines de qualité. Œufs, poissons, poulet, légumineuses. La leucine stimule la synthèse musculaire. Hydratation. Boire avant et après l'exercice pour éviter la raideur musculaire. Oméga 3. Saumon, graines de lin ou chia pour réduire l'inflammation et améliorer la réactivité musculaire. Avec ces 2 exercices et une nutrition adéquate, les résultats sont remarquables. Meilleure balance, plus d'énergie, sommeil amélioré, jambes plus fortes et posture redressée. Sécurité et conseils. Si vous avez des problèmes cardiaques, de l'arthrite ou d'autres conditions, consultez votre médecin avant de commencer. Arrêtez immédiatement en cas de douleur, étourdissement ou essoufflement. L'objectif n'est pas d'aller jusqu'à la douleur, mais de bouger avec contrôle et conscience. Même un petit effort quotidien est mieux que rien. Plan quotidien recommandé 1. Squat contre le mur, 15 à 60 secondes, 3 séries. Deuxième, push-away, debout, 10 à 15 répétitions, 3 séries. Troisième, après l'exercice, un verre d'eau et un petit déjeuner riche en protéines, 1 à 2 œufs. Quatrième, répétez 5 fois par semaine et notez vos progrès pour rester motivé. Mot de la fin. Vos muscles ne se perdent pas avec l'âge, ils se perdent avec la négligence. Prenez soin de votre corps. Bougez-le et il vous servira fidèlement pendant des décennies. Je suis le docteur Michael Harrison. Merci de m'avoir regardé. Restez actif, restez fort et restez jeune de cœur. À la prochaine fois.